Merci. Vous avez posé la question de savoir qu'est-ce qui m'a motivé. Je pense que ce qui m'a motivé, c'est le fait de ne pas accepter ce qui se passe dans mon pays. Et tout celui qui n'accepte pas, il doit se lever et s'engager à le changer. Et aujourd'hui, nous savons qu'un État a comme base la politique. Si la politique ne va pas, alors c'est comme la fondation de la maison qui a été mal faite. On ne peut pas bien élever les murs, on ne peut pas bien mettre la toiture, ainsi de suite. Donc c'est le fait de ne pas être content de la façon dont mon pays fonctionne que je me suis engagé en politique dans mon pays. Quand vous dites que le fait de vivre à l'étranger, moi j'ai étudié au Congo. Et puis, j'ai des choses que j'ai fait au Congo, donc je connais bien la situation de la République démocratique du Congo, et peut-être mieux que quiconque, quoi. Parce que, bon, il faut pas que les gens se cachent derrière les choses en disant non, vous ne vivez pas au Congo, vous vivez différemment. D'ailleurs, nous qui vivons à l'étranger, nous vivons très difficilement. Tout simplement parce que nous sommes obligés de travailler comme des esclaves pour pouvoir gagner notre vie. Donc à l'étranger, tu ne peux pas aller demander à quelqu'un de te prêter de l'argent ou de te donner quelque chose à manger. Et donc, c'est aussi cette souffrance que nous avons à l'étranger qui nous pousse à rentrer dans notre pays pour que nous puissions être heureux dans notre pays. Il ne faut pas penser que le fait de vivre à l'étranger donne à quelqu'un, je sais pas moi, il y a un arbre où il peut ramasser, où il peut cueillir de l'argent. Donc les gens se trompent. Hein? Les conditions sont tout autant difficiles, mais au moins il y a des opportunités où quand vous avez la connaissance, vous pouvez travailler et gagner, comment dirais-je, votre vie honnêtement, contrairement à ce qui est au Congo, où il y a un groupe d'individus qui s'accaparent de tout et qui ne savent pas ouvrir les opportunités pour le reste des gens. Voilà, donc vous dites que le président Tshisekedi n'a pas la majorité. Bah oui, ça ce n'est même pas un problème. Parce que même moi, si j'étais élu comme président de la République, j'avais déjà prévu de pouvoir contourner cette fausse majorité, parce que je sais que cette fausse majorité est constituée des gens qui ont pillé et qui ont volé notre pays. C'est pour ça que j'avais proposé de mettre en place une commission de rassemblement national qui allait réfléchir, qui allait écouter la base directement au niveau de la population pour pouvoir travailler sur les projets de désenclavement des provinces et des villages, pour pouvoir travailler sur le rééquilibrage des investissements et pouvoir travailler sur les travaux publics d'infrastructure. Donc aujourd'hui, je pense que le président Tshisekedi ne va pas se cantonner à cette histoire de majorité au Parlement, ça ne sert à rien, parce que nous savons tous que ce Parlement ne sert pas le peuple congolais. Ce Parlement est constitué des gens qui sont allés au Parlement comme un travail pour avoir un salaire et continuer à piller le pays.